sais, sors les idées, sors tout ce que tu as. Puis c'est un peu ça, moi, ma page blanche, c'est je cherche plus la bonne manière de commencer une scène. J'écris. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Bienvenue aujourd'hui à l'épisode 5 du podcast Les Réfléchis. Aujourd'hui, je suis chanceux, je reçois mon bon ami à moi, Olivier Croteau, auteur, romancier. Il y a déjà 4 livres de publiés, il y en a un 5e qui s'en vient. Je suis choyé d'avoir la chance de discuter avec aujourd'hui de sa créativité. Puis, il va nous apprendre un peu comment il travaille comme auteur. Puis, j'ai vraiment hâte d'entendre ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Salut, Oli. Salut. Comment ça va? Ben, ça va. Crime, je me sens spécial, là. Ben, t'es spécial, justement. Puis c'est pour ça aujourd'hui, tu es là avec nous, puis que tu vas pouvoir nous partager un peu ton processus d'entrepreneur dans tes nouveaux projets et tes anciens projets que maintenant c'est rendu un gros projet. Tu sais. Ah ouais, ouais, parce que j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup qui s'en viennent, j'en ai pas mal fait aussi, j'en fais présentement, fait que j'ai bien des choses à raconter. Ben, écoute, parle-nous un petit peu de toi. Où est-ce que tu en es dans ton processus de création, ton parcours entrepreneurial? Je suis curieux de savoir un petit peu. Ben, faire une histoire courte, mettons, je te parle un peu de mon background. Tu sais, en fait, je travaille encore dans le domaine de la langue. Présentement, je travaille en traduction, en communication. Si on recommence à la base, j'ai gradué en études littéraires. Après, je suis allé travailler en journalisme. Puis là, je fais la job que je viens de te parler. Fait que j'ai tout le temps été vraiment dans le domaine du français, de la littérature. Puis ben, pour moi, ça a tout le temps été une passion, un sideline de lire, oui, mais d'écrire aussi. Ben, au niveau, je te dirais, si on parle vraiment de mon parcours entrepreneurial, ça se dit-tu? Ça se dit Ça bien, se dit, ouais, voilà. c'est parfait. Fait que si on parle de mon parcours de ce côté-là, c'est sûr que ça a commencé vraiment comme pour le fun au début, là, quand j'ai écrit mon premier livre. Tu sais, je me connaissais dans ce temps-là, ben, tu me connais encore, mais je veux dire, dans ce temps-là, quand j'écrivais mon premier livre, c'était vraiment pour le fun. J'ai fait ça parce que j'étais curieux, j'avais une histoire, j'avais envie de raconter. Puis je me suis dit, ah, d'un coup que je réussis à écrire un livre, ça serait malade. Puis, ben c'est ça, quand j'ai écrit mon premier livre de ma trilogie L'Ange Gardien, c'est là que j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. Fait que de là, après, j'ai commencé mes études en littérature parce que je n'étais pas dans ce C'est domaine-là à avant. cause de ça que tu as commencé tes Ouais, études. OK. ouais, j'étudiais OK. en sciences de la nature quand j'ai commencé, puis dans ma tête, je m'en allais en sciences à l'université. Puis, mais quand j'ai écrit ça, j'ai tellement trippé sur l'expérience de salon, faire les salons du livre, rencontrer les gens, parler de mon projet. C'était le fun de voir que non seulement j'ai eu du plaisir à l'écrire, puis j'aimais ça que les deux, trois personnes de mon cercle rapproché me fassent des commentaires par rapport à leur expérience de lecture, mais de voir que ça allait plus loin que ça. Que la portée était plus grande, des gens réellement que tu connais pas qui lisent, qui sont intéressés, qui ont aimé l'expérience, les salons et tout. Fait qu'il y avait vraiment un grand monde que je connaissais pas, que j'ai découvert. Puis j'ai trippé, tu sais. Fait que j'ai fait le switch dans cette direction-là. Puis après, j'ai écrit le deuxième tome, le troisième tome. Puis je te dirais que cette trilogie-là, qui a été écrite de 2015 à 2018, ça a été vraiment le moment où que je me suis vraiment amusé. Tu sais. Puis, Tu te laissais aller, là. Tu te laissais aller dans ta créativité. ouais, C'est c'était. comme, j'y vais, je pense, puis... Ouais, puis c'est un univers fantastique que Ouais. j'ai écrit. Fait que, ah oui, je m'amusais au bout. Puis, mais je le faisais pas sous forme. Vraiment, j'étais structuré dans mon processus d'écriture, mais je voyais pas ça comme ça va être une business. Mhm. Tu sais, je voyais vraiment ça comme un sideline. J'étais à l'école, je travaillais. Puis, c'est vraiment dernièrement, ben, j'ai pris une pause de 2019, mettons, à l'an dernier. Finalement, j'ai pris une pause. Puis là, l'année dernière, j'ai vraiment recommencé de façon sérieuse. Puis, ça, là, cette année, ça commence à décoller. Tu sais, autant au niveau de mon implication, autant au niveau du potentiel que je vois, des projets qui s'en viennent. Cette année, l'année dernière, c'est une grosse année en termes
de nouveautés, puis je te dirais, pour ma part, de révélation. J'ai remarqué qu'il y a bien des voies possibles pour non seulement avoir du fun dans ce milieu-là, mais vraiment se développer puis avoir du succès. Peu importe le degré de succès que tu as, d'en avoir. Fait que, c'est ça. Fait qu'on en est là aujourd'hui. OK. Voilà, c'était mon petit Une petite intro, ma merci. petite intro. Donc, il y en a 3 publiés. Là, tu en as un 4e qui vient tout juste de sortir. Est-ce que pendant la publication de ces livres-là ou la rédaction, tu as rencontré des défis? Des défis soit quand tu écrivais ou après la publication? Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Bon, je te dirais, puis les défis, c'est pas tout le temps négatif. Tu sais comme moi qu'il n'y a rien qui arrive facile. Il faut que tu travailles pour réussir finalement ce que tu entreprends. Puis, mais avec ce livre-là, le dernier que j'ai sorti l'année dernière, Un conte de feu, lui, il avait été écrit il y a plusieurs années. Je l'ai écrit. En fait, dès que j'ai fini ma trilogie, je l'avais déjà écrit. Je ne l'avais pas publié. J'avais essayé. Il y avait eu toutes sortes d'affaires. Il y avait eu un contrat qui avait été accepté, mais à cause de la pandémie, ça a été cancellé. Donc, il y a toutes sortes de péripéties par rapport à ce livre-là. Puis il y a eu plein de versions. Je l'ai retravaillé plusieurs fois. Puis l'année dernière, j'ai eu une expérience professionnelle à l'école secondaire. Donc, moi, j'ai été à l'école, j'ai eu des groupes à ma charge pendant une année. Puis d'interagir avec les jeunes, c'est des jeunes de secondaire 5, de voir comment ils interagissent entre eux, voir les profs, les dynamiques et tout, d'être dans ce milieu-là, parce que ce livre-là, ça se passe au secondaire, ça se passe avec des jeunes de 17 ans, ça se passe dans ce milieu-là. Puis quand j'ai vécu ça à l'école où je travaillais, j'ai vraiment vu l'opportunité de vraiment bonifier mon texte, de solidifier les dialogues, les échanges entre les jeunes, puis vraiment de donner un aspect beaucoup plus crédible et vivant parce que j'ai vu comment que les jeunes étaient pour vrai. Fait que c'est pour ça que j'ai ressorti le manuscrit qui traînait dans un tiroir. Je l'ai retravaillé pendant quelques mois. Finalement, je l'ai envoyé en édition, puis là, il a été publié. Puis là, tu vois que c'est un texte qui s'est échelonné sur plusieurs années de ne pas savoir qu'est-ce que je faisais avec cette histoire-là. Puis au final, sur les différentes versions qu'il y a eu, c'est elle que je suis vraiment fier, puis que ça me représente vraiment. Puis les défis, ben c'est tout le temps. Tu sais, je prends juste ce projet-là, par exemple. Les défis, c'était tout le temps parce que quand tu écris, il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de constante remise en question, puis sûrement que même toi dans ton milieu, c'est ça. N'importe qui se part en business, peu importe dans quel champ d'expertise, c'est pas, tu te lèves pas le matin en ayant du succès. Non, assurément pas. Je le vois, toi, tu travailles, tu es là, tu fais ta promo, tu es présent, tu parles au monde, tu veux dire, tu as vraiment une implication. Même chose pour l'écriture, c'est complètement différent, mais il y a quelque chose de similaire quand même à quelque part. Là. Oui, parce qu'il faut que tu te motives. Il faut que tu aies une certaine structure, que tu sois constant dans ta démarche, puis il n'y a rien qui arrive tout seul. Puis dans l'écriture, c'est un peu ça. Puis tout le monde a sa méthode, puis son rythme. Il y en a qui écrivent très rapidement, il y en a qui écrivent beaucoup plus lentement, il y en a qui écrivent tout de suite, c'est bon. Il y en a d'autres qui écrivent, il faut qu'ils repassent plusieurs fois avant de vraiment, comme, je dirais, comme peaufiner ce qu'ils ont mis sur papier. Puis, mais c'est ça, tu sais. Puis pour ce livre-là, c'était ça, mais comme tous les autres projets, c'est tout le temps comme souvent des remises en question. Puis comment, justement, tu sais, parce que les remises en question, je pense que tout entrepreneur en vit des remises en question. Puis comme, je fais-tu la bonne chose? Ouais. Dans des grosses périodes de stress, finalement, j'ai-tu fait ça de la bonne façon? Comment que toi, justement, tu l'as géré, ces doutes-là que tu avais par rapport, mettons, à la publication de ce livre-là? Est-ce que j'ai bien écrit? Je me rappelle, on avait déjà discuté ensemble. Tu es comme, t'en penses quoi? Puis là, tu fais, j'y touche plus, c'est comme ça. Comment que tu le vis, ça? C'est qu'il y a quelque chose de, avec... Puis là, si on parle vraiment d'un texte, par exemple, il y a quelque chose avec les textes qui... on dirait qu'un texte peut toujours être retravaillé. Autant de fois tu repasses dedans, puis... mettons, je te donne un exemple. On part à la base. Tu as une idée de projet, tu as envie d'écrire un livre. Là, tu as tes idées, tu mets ça sur papier, tu brouillonnes un peu, puis à un moment donné, tu te dis, OK, ça y est, let's go, j'écris. Tu écris ton livre, ça prend des mois, peu importe c'est quoi ton rythme. Quand il finit, là, tu le relis, les affaires changent et tout. Puis, si, mettons, tu te dis, moi, je le relis juste une fois, puis je le publie, puis c'est ça,
Ça se peut que en fait, une très forte chance que dans 2 ans, 3 ans, tu le relis puis tu te dis ah, j'aurais fait ça différent. Ou même si tu es sur un processus de plusieurs relectures, sur plusieurs mois, puis à chaque fois, on dirait qu'il y a tout le temps quelque chose que tu veux ajouter. Ah, une scène que, mettons, tu fais lire à un bêta-lecteur ou, mettons, un ami qui te dit hey, cette scène-là, mettons, c'était Tu pas pourrais clair. faire ça, tu pourrais. Hein. Ouais, ici, j'étais un peu perdu. Tu sais, ah, OK, fait que je pourrais clarifier, ajouter là, retirer ici, ça. Fait qu'il y a tout le temps du travail à refaire. Puis, et de là, la remise en question. En tout cas, moi, dans le processus, il y a souvent cette idée-là de qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Ou qu'est-ce que je pourrais enlever? Ou qu'est-ce que je pourrais. Fait que quand est-ce que tu sais que le texte est prêt, tu sais, envoyé à Puis, l'impression? justement, je te lance la question. Ouais, quand est-ce que je le sais? Comment tu le sais? Quand je suis capable. Quand je suis capable de travailler avec. Non, mais dans le sens que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, le texte, il faut qu'il vive un moment donné. Mais je te dirais que moi, quand que je lis une scène puis que j'accroche sur quelque chose, c'est-à-dire, mettons qu'il y a, je sais pas, il y a une phrase, puis je suis rendu vraiment au peigne fin, OK? C'est-à-dire que je vais vraiment là, y aller au mot, tu sais, comme mon dernier livre que j'ai terminé la révision qui va sortir cet automne. Quand j'ai fait la révision finale, là, j'étais vraiment rendu. Parce que c'était pas le cas dans mes premiers livres. Quand j'ai sorti mes premiers livres, tu sais, j'y allais vraiment à l'idée globale. OK, ma scène, je l'aime, that's it. Puis là, plus ça va, puis plus je. Plus tu analyses, plus que tu rentres dans une perception différente aussi, Ouais, sûrement, de la chose. ouais, puis il y a beaucoup de. Surtout au niveau des dialogues. Et tu sais, mettons, lire une scène qu'un dialogue, je trouve qu'il fait pas naturel. Il est tout le temps en train de m'auto-challenger. Mais ça, c'est beau, par contre. Ça, j'aime ça. De. Je trouve ça beau que tu t'auto-challenges, par contre. Ouais, ben, je pense que c'est nécessaire. Il faut, justement. Puis, Parce que ouais. exact. En t'auto-challengeant, justement, ça t'emmène à penser plus loin puis Ouais. à faire plus. Hein. Mais il y a. Parce que là, on parle d'écriture, fait que je me garde dans le Ben oui, sujet. oui, là. mais Mais, tu sais, à l'université, moi, s'il y a une chose que j'ai. Parce que dans le bac au complet, c'est un bac sur 3 ans, puis dans le bac, il y a plusieurs cours, il y a plusieurs choses que tu vois. Il y a quelques notions qui me sont vraiment restées, qui sont tellement utiles, puis il y a un de ces principes-là à l'université qu'on faisait beaucoup, c'était de la réécriture, mais en groupe. C'est-à-dire en équipe, mettons. Fait que mettons que toi puis moi, on est en équipe, puis on est 3-4, on écrit toute une nouvelle, on la corrige, puis quand elle est prête, on est prêt à la faire lire au groupe, on se l'échange. Fait que là, quelqu'un, il faut s'annoter. Fait que mettons quelqu'un qui lit, qui dit ah, tu sais, il met des notes, moi j'aurais pensé ça, là c'est pas clair, là si ça, on le passe à quelqu'un d'autre, puis tout le monde met ses notes. Puis après, on reçoit toutes nos copies, puis on voit. Puis des fois, tu sais, toi, une scène que tu te dis, pour moi, c'est super clair, tu vois que les trois, ils n'ont pas trouvé ça clair. Puis ils mettent les notes pourquoi. Puis là, tu réalises que des fois, pour toi, ce que tu écris, ça fait vraiment beaucoup de sens parce que tu es dans le contexte, tu es dans la compréhension de ce que tu écris, mais quelqu'un, des fois, hors contexte, il ne va pas percevoir de la même manière, il ne va pas lire au même rythme, il ne va pas accrocher sur les mêmes thèmes. Fait que cette réécriture-là constante, on était tout le temps en train de se challenger. Puis par challenge, je veux dire re-questionner chaque action, re-questionner jusqu'à chaque mot, tu sais, les mots qui sont employés, les dialogues, les personnages. Puis des fois, c'est dans l'incohérence. Des fois, on n'y pense pas, mais on met, je sais pas, mettons que tu as une enquête policière dans ton livre, ce qui n'est pas vraiment le cas dans mes histoires, mais il y en a beaucoup qui font du policier. Puis mettons que tu as une enquête policière, puis que tu fais pas nécessairement la recherche au niveau de la réalité des policiers, mettons. Ouais. Puis que toi, dans ta tête, c'est logique. Tu dis, ah oui, il va sûrement se passer ça, ça, ça. Le fameux, d'après moi, ils font ça. Juste ça, ça peut être dangereux. Mm-hmm. Parce que quelqu'un qui s'y connaît ou qui lit puis qui voit une incohérence, après ton texte, moi je trouve, dès qu'il y a une incohérence, ben, ton texte, il perd la crédibilité. Fait qu'on dirait que c'est de se challenger pour tout le temps s'assurer que ben, chaque chose est au meilleur, au meilleur de ce que tu peux faire. Fait que là, c'est ma grosse réponse pour dire que cette espèce de réflexe-là, ça sert de me challenger. Tout ce que je lis jusqu'à l'emploi de chaque mot. Des fois, il y a une phrase qu'il y a juste un mot qui me bug, puis je ne sais pas pourquoi il me bug. Puis des fois, c'est de passer du temps sur juste un mot quand tu te dis ça fait une demi-heure je suis sur ce mot-là. Mais à cette heure, c'est vraiment une question de je veux m'assurer que le texte soit son meilleur, que je suis satisfait de tout, les dialogues, les mots, les scènes, que quand je le sors, j'ai plus de regrets, j'ai pas de deuxième pensée. Puis c'est un processus qui est quand même assez long, tu sais. Parce que tu écris, après tu laisses reposer le texte, tu reviens pour corriger, réviser, tu leur laisses reposer, tu reviens, tu sais, j'aime donner des pauses pour prendre un peu de distance aussi, pour revenir comme à tête reposée.
Puis j'imagine que dans n'importe quel domaine, que tu as des remises en question. Des fois, c'est bon de prendre un petit pas de recul, hein, puis de laisser respirer, puis de te clairer les idées, puis de revenir, puis des fois... On l'a fait ensemble pour mes choses à moi, Oh, justement. ouais. Pour que ce soit pour mon site Internet, que c'est toi qui as tout fait les textes, pour mes documents, la même Ouais. chose. Mais souvent, tu étais comme, hey, laisse-moi y penser. Tu sais. Ouais. Puis là, tu allais faire des vérifications. Puis là, tu étais comme, OK, ça. Puis là, tu revenais. Puis, mais hey, si je le faisais comme ça, puis on disait ça à la place, ça a plus de sens. Mais c'était peut-être juste le lendemain. Tu sais. Ouais. On faisait comme, hey, ça, c'est excellent. Ouais. Mais des fois, tu te dis, hey, on est dedans, faut le sortir maintenant. Ouais. Faut que... Puis des fois, quand tu le forces, ben, tu vas sortir quelque chose, puis tu n'es pas tout à fait sûr, t'es pas... Puis ben, des fois, c'est ça. Finalement, il faut faire les vérifications avant, Ouais. avant de sortir quelque chose pour aller chercher l'information. C'est un peu ça que tu fais dans tes livres également. Tu sais. Oui, 100%. Puis même comme toi, dans ton cahier de présentation que tu donnes à tes clients, là, ben, chaque détail, c'est vérifié, c'est C'est pensé, c'est analysé. Oui, puis il n'y a pas, puis je le sais parce qu'on l'a travaillé ensemble, mais tu sais que tu donnes à tes clients quelque chose qui est vrai, qui est structuré, puis qui fait du sens. Qui reflète finalement la personne que je suis ou comme tes livres qui reflètent la façon que tu travailles puis comme que tu es comme auteur. Tu sais. Ouais. Puis moi, je me demande justement comme tout ça, là, comment que tu travailles ton processus de créativité? Comment que tu fais à dire, tu as une page blanche? Je me rappelle de, mettons, moi plus jeune qui devait écrire des textes, parce Ouais. qu'on a tous passé par là. Puis Ouais. oh, OK. Puis là, souvent, moi, ça me revenait, j'avais le symptôme de la page blanche. Ouais. Puis là, j'attendais. Puis là, je pourrais tourner ça de même, je préfère ça. Puis là, on parle des textes, mettons, au cégep, tu sais. Mais comment que tu fais dans ton processus de créativité avec un livre? Ouais, parce que c'est pas comme, tu sais, justement, mettons, on revient au cégep à l'université, tu sais, il fallait que tu fasses une dissertation, quelque chose, mais le prof, moindrement que tu avais un prof qui était de ton bord, il vous donnait une structure, tu sais, il dit, si vous voulez préparer votre plan, tu sais, mettons, l'introduction, ben, sujet amené, sujet posé, sujet... Fait que tu avais déjà comme un plan, fait que tu avais quasiment une formule préconçue, tu dis, OK, je commence avec mon sujet amené, fait que j'ai déjà comme 2-3 idées de phrases en tête, mais c'était comme structuré. Mais c'est sûr que quand tu te lances dans un livre, tu n'as pas un sujet amené, posé, divisé, structuré comme une dissertation. Tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que c'est. Puis surtout dans un livre, il appelle l'incipit, qui est comme le premier moment du livre, ce que tu lis, les premières phrases, il faut que ce soit accrocheur, il faut que tu ailles chercher le lecteur. Ça a un impact, c'est sûr. Là. Ouais, puis tu sais, il y en a plein qui, tu sais, il y a plusieurs façons de commencer un livre. Tu peux commencer par une action, tu peux commencer que c'est déjà comme ça brasse en partant, tu peux commencer par un dialogue, tu peux commencer par une description d'un lieu, un sentiment. Il n'y a pas une bonne façon de le faire, je pense. Je pense que tout le monde est créatif au max pour vraiment aller commencer un livre à leur façon, mais mettons comme moi pour mon volet créatif. Pour tes projets, mettons. Là, ouais. Comment je starte ça? Parce que je te qualifie de quelqu'un de très créatif, puis mettons, moi, c'est pas ma force principale, mettons. Okay. Une fois que l'idée est faite, par contre, je peux partir, OK, let's go. Mais je suis curieux de savoir, comme toi, comment tu le fais? Moi, c'est juste que je me fais bombarder d'idées par moi-même, dans le sens que j'ai tellement d'idées qu'il faut que je... L'année dernière, j'ai passé quasiment 3 mois à me faire des schémas de « OK, bon, j'ai une idée pour tel livre, j'ai une idée pour tel livre, tel livre, tel livre. » Mais là, ça passe par la planification. Ouais, tu as la planification, mais c'est une structure de qu'est-ce qui est prioritaire. Dans le sens que tu as comme un travail d'analyse de dire « OK, j'ai plein de projets. » Où ça vaut la peine de mettre mon énergie en premier. Puis des fois, c'est juste de regarder, mettons, OK, c'est quoi les thèmes actuels, c'est quoi qui est plus proche de ce que j'ai envie de sortir en premier, ou qu'est-ce qui presse, ou qu'est-ce que j'ai vraiment envie de travailler tout de suite. Puis bon, fait que j'ai fait des plans, j'ai fait une structure sur 10 ans. Pour vrai, si le temps le permet puis l'énergie est là, j'aurais un projet à chaque année. Mais en même temps, tu ne veux pas te brûler non plus. Mais fait que, c'était la structure, puis après, c'est bon, OK, là, je commence une histoire, puis moi, je suis déjà à me faire des plans. Mettons que tu commences un roman, tu sais à peu près, ça dépend des histoires, mais comme celui que je suis en train de travailler en ce moment, je sais la fin, je connais le début, puis là, tu sais, fait que je m'étais fait un plan, chapitre par chapitre, mettons, comme un résumé, puis moi, ça m'aide à me vider la tête. Tu sors toutes tes idées, tu fais un plan, tu l'imprimes, puis moi, j'annote ça après. Puis au fur et à mesure que j'écris, mettons, j'écris, OK, chapitre 1.
j'ouvre mon Word, puis je commence à Là, t'es chez écrire. toi. Là. Mettons, mets-nous en situation. Là. Ah ouais, OK, donc je suis chez moi. Non, puis, T'es dans un café, ça dépend que j'écris. OK. Tu sais, mettons, si ça dépend vraiment que j'écris, comme là en ce moment, là, je suis en train d'écrire un genre de suspense. Comment je peux définir ça? C'est comme une espèce de suspense science-fiction, kind of. OK. Tu sais. Fait mais c'est un texte qui traite sur l'anxiété sociale beaucoup. Fait que mon personnage, il a beaucoup de difficultés avec le social. Puis, mais c'est des scènes qui sont très intimes, très dans sa tête, très dans ce qui se passe autour de lui. Puis on dirait que j'ai besoin d'être chez moi pour écrire ça. OK. Mais comme, mettons, Le Purgatoire, qui est le livre qui va sortir cet automne, ça, je pouvais écrire n'importe où. Parce que on est plus dans le fantastique, on est dans un monde ouvert. un monde ouvert, puis on dirait que ça, je pouvais être dans un café, je pourrais être chez nous, je pouvais être chez... tu sais, je pouvais me promener, puis il n'y avait pas de trouble. Fait que ça dépend, on dirait vraiment l'histoire. Des fois, il faut que je me mette dans un mood spécifique, il faut que je mette une musique spécifique. Ça, c'est comment que j'aime travailler. Mais mettons que c'est ça. Mettons que j'ouvre mon laptop, puis j'écris, puis je commence un texte. Mais tu sais, la fameuse page blanche, moi, la meilleure manière que j'ai eue pour contrer ça, tu sais, mettons quelqu'un qui est dans sa position de vouloir écrire un livre, puis il dit moi, c'est starter qui je suis pas capable. Mais pour n'importe quel projet, c'est souvent ça. Ouais. Juste partir. Mais Ouais. une fois que tu es parti, là, ça déboule. Oui, mais le fameux brainstorm, Ouais. là, tu sais, dans le cas de projet, tu cherches un nom pour ton podcast, tu cherches beau nom, by the way. Tu cherches un nom pour ton podcast, tu cherches dans le fond ton image de marque, tu cherches le produit que tu veux vendre, whatever. Tu cherches quelque chose, fais juste brainstorm. Tu sais, sors les idées, sors tout ce que tu as, puis c'est un peu ça, moi, ma page blanche, c'est je cherche plus la bonne manière de commencer une scène. J'écris. Whatever. Peu importe ce que j'ai à la tête. Comment que ça sort? Ouais, moi, j'écris n'importe quoi. Je fais juste sortir la scène. Puis même si le début, ce ne sera pas ça, je sors la scène, je sors les dialogues bien vite. Je pense même pas. Tu sais, c'est vraiment là, tout ce que mon cerveau pense vite. Je l'écris sans penser à me restructurer. Des fois, plein de fautes. C'est tout croche. Fait que je fais juste comme cracher le texte. Puis une fois que c'est là, que la matière, elle existe, mais après, pour moi, c'est bien plus facile de revenir. C'est comme la fameuse image de une matière brute, puis tu veux façonner, tu veux faire une statue, tu veux faire quelque chose. Ça te prend la matière. Sinon, si tu essaies de faire la statue, mais tu ne vas pas chercher la matière, tu ne feras pas ta statue. Fait je lance tout ce que je pense, t'écris, puis peu importe ce que c'est, après tu le relis. Puis mettons que tu as une scène descriptive que je l'ai décrite en 3 phrases, puis qui au final a fini par être 4 paragraphes, je dis n'importe quoi, mais c'est parce que, tu sais, au début, OK, il se passe ça, il est là, puis après tu mets, tu mets vraiment comme, tu rajoutes du détail, tu rajoutes comme, bon, par rapport aux dialogues, tu relis dans ta tête, tu vois quel personnage dirait quoi, ça fait tout du sens sur le travail, mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est une page blanche, moi, c'est comme, let's go. Tu lances n'importe quoi, puis après, ça se peut que tu relis, puis 40% de ce que tu as écrit, tu le flushes, ça se peut aussi. Ou que ça se peut qu'il t'en manque, t'en rajoutes. Fait que c'est vraiment, le processus est tout le temps un peu différent au niveau du flow. Mais quand tu es dedans, par contre, parce que j'ai l'impression aussi que tu as un esprit de flow à un moment donné qui embarque, puis tu es comme, OK, là, ça tu veux que ça embarque, ça. Oui, exactement. Mais ça doit être difficile à avoir cet état-là de flow parce que je l'ai des fois, même moi personnellement, au travail, puis là, bon, ben, je suis dans plusieurs transactions, ça roule, mais plus que j'en fais, plus que je roule, plus que je suis dans le flow, puis plus que ça va bien, généralement. Mais ça doit être la même chose pour toi, comme auteur, quand tu as des idées en tête, puis tu pars, puis OK, ça pourrait marcher, plus tu commences à faire tes idées. Oui, puis ça dépend vraiment des fois, mais comme moi, la majorité du temps, si, mettons, j'ai une demi-heure devant moi, je n'écrirai pas. OK. Dans le sens que si j'ai juste une demi-heure, ça ne vaut même pas la peine de jouer mon ordi parce que ça me prend généralement ça une demi-heure avant de me mettre dedans. Puis mettons que je commence à écrire, j'écris une demi-heure. À cette heure, je me bloque des 2 heures, 2-3 heures minimum, sinon ça ne vaut pas la peine parce que je ne suis pas capable de rentrer dans cette espèce de zone-là on dirait qu'à un moment donné, c'est ça, tu ne penses plus, tu es juste dans ton projet. C'est là que ta créativité elle va bien. Tu n'as pas ton téléphone? Non, le moins possible. Okay. À cette heure, c'est ça, je le mets face down. Je le mets, aucune source de distraction? Non. OK, parfait. Non. C'est sûr que c'est bien plus productif comme ça. Ouais. Puis, mais c'est ça, quand tu arrives dans cette zone-là, ça va bien. Puis moi, je trouve que
si tu te mets vraiment des blocs, mettons que tu es capable de le faire, peu importe c'est quoi ton horaire, mais mettons que tu es quelqu'un qui travaille sur une business on the side, puis tu travailles toute la journée, tu arrives chez vous le soir, puis tu voudrais travailler sur ta business, tu sais, que tu bloques vraiment quelque chose dans ton horaire. Moi, à cette heure, c'est ça que je fais la semaine d'avant. Je regarde, dans le fond, je planifie la semaine suivante, puis je me dis, OK, tu sais, je sais que, mettons, mardi, j'ai rien, mercredi, jeudi, là, je regarde mes journées, mes soirées, puis je me dis, OK, fait que là, je marque, mettons, mardi, ben, mettons, de 7 à 9 ou de 6 à 9, peu importe ce que j'ai de prévu. Tu bloques 1, 2, 3 heures, puis comme ça, j'arrive, puis sachant que, mettons, j'ai 3 heures devant moi, je ne suis pas stressé, je laisse ça aller à maintenant au bout d'une vingtaine de minutes, une demi-heure, tu sais, si je suis chanceux, ben, je rentre dans la zone, puis là j'écris. Puis c'est sûr que si j'ai une journée de congé, puis je suis capable de l'investir là-dedans, ça va mieux, parce que tu as juste ça à penser. Mais je te dirais, ouais, si ta question c'était au niveau de la fameuse page blanche, comment laisser aller la créativité, c'est vraiment. C'était vraiment de savoir ton processus de créativité. Puis ce que je retiens, c'est que tu brainstorm, tu sors les idées. Ouais. Peu importe ce que c'est. Tu as peut-être 40% là-dedans que tu vas retenir ou non, tout dépendamment, comme tu disais. Ouais. Et à partir de là, tu bâtis. Ouais. Mais je pense que c'est un peu dans n'importe quel projet. Je te donne un exemple. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ça partit comme ça. Hey, on brainstorm, on fait ça, puis finalement, ça se développe. Ouais. Puis moi, je veux savoir comment tu fais pour rester motivé. Comment tu fais pour rester motivé? Finalement, c'est quoi ton why? Ben, tu sais, avec un projet de livre comme ce que je fais, parce que je ne fais pas ça de temps plein, ça, je travaille. Moi, ça, c'est vraiment comme mes soirs puis certains jours de fin de semaine quand je suis capable. Fait que, tu sais, si j'aimais pas faire ça, je le ferais pas, c'est sûr. Puis, tu sais, il faut que tu te poses la question pourquoi tu le fais. Puis, moi, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que je vois que je le fais pour moi. Moi, au début, c'est sûr que tu le fais pour toi, parce que comme je te disais, dans le temps de l'Ange Gardien, je l'avais écrit pour moi, dans ma tête, il n'y a personne qui lirait ça. Je le faisais pour moi, puis j'ai tellement trippé à le faire. Puis à cette heure, veux pas, de voir que je suis capable d'aller rejoindre des gens, d'être capable, parce que là, je me promène, cet été d'ailleurs, c'est ça, je me promène Tu te promènes beaucoup, là, ouais. Ouais, ça fait quelques mois que que je découvre un peu cette réalité-là de, oui, il y a les gros salons du livre, Montréal, Québec, Sherbrooke, nomme-les, mais il y a plein de marchés publics, des salons indépendants, il y a toutes sortes d'événements littéraires qui s'organisent par des auteurs, par des gens qui ont ça à cœur. Fait que je me promène beaucoup cet été, quasiment toutes les fins de semaine, je suis quelque part à travers le Québec, je me promène, je rencontre des gens, je suis là avec mes livres, on a des tables et tout, puis c'est de la prospection, là. Ouais, ben, la sollicitation, prospection indirecte, un petit peu, là. Oui, mais c'est ça, puis tu sais, ça, c'est le terme que tu vas employer quand tu vas aller justement chercher les gens que tu veux. Puis il y a quelque chose aussi de ça, tu sais, c'est sûr que si tu restes chez vous à attendre que tout arrive tout seul, ça n'arrivera jamais. Exactement, je suis d'accord. Fait que de se promener beaucoup, de voir que, tu sais, que les gens qui se déplacent, qui viennent, c'est des gens qui sont intéressés par la lecture, comme n'importe quelle entreprise, tu vas avoir une clientèle pour ça. Puis les gens qui sont intéressés, qui viennent, qui jasent, puis là, après, ben oui, c'est sûr que tu vends un produit, mais il faut que tu te vendes toi aussi d'une certaine manière. Tu sais, les gens, ils vont vouloir faire affaire avec toi, généralement, s'ils s'entendent bien avec toi. Puis c'est normal. L'humain est fait comme ça. Puis tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu es une personne exécrable, les gens ne vont pas vouloir. Ils vont pas vouloir. Tu sais. C'est tellement important ce que tu es en train de dire. Mais je pense que oui. Puis de là, l'importance de. Puis moi, je dis tout le temps l'importance de ta propre marque personnelle. Ton propre brand. Oui, ton propre brand, c'est toi. Tu sais, comment que tu voudrais être approché, mais approche les gens comme ça, puis tu sais, jase avec les gens, puis moi, c'est ça, quand je suis à un événement, des gens qui viennent me voir, je leur jase, des fois, il y en a qui se sentent un peu mal, mettons, ils regardent, mais ils ne veulent pas le prendre, ils se sentent mal, je dis, hey, il n'y a pas de trouble, tu sais, tu le prends pas, ça me dérange vraiment pas, moi, je jase avec toi, puis si quelqu'un décide de m'encourager à acheter mon livre, ben, je suis super content, puis on discute, on jase. Tu mets vraiment l'emphase, justement, sur la relation avec la personne devant toi en premier. Oui. Ben oui, parce que. C'est la clé, à mon avis. Ouais. Ça part de là. Puis ça fonctionne pas, c'est pas grave, mais ça va être vrai, ça va être authentique. Mais c'est ça. Puis, tu sais, je ne veux pas embarquer dans le fameux jeu de vente. Tu sais, surtout quand c'est un produit aussi personnel qu'un livre. Tu sais, on a travaillé en vente. On le sait, c'est quoi vendre des produits pour une business pour laquelle tu travailles. Puis, ben, c'est ta job. Tu vends le produit, puis tu arrives chez vous après. Mais quand c'est quelque chose aussi proche de toi, mettons qu'un livre, c'est super personnel. En tout cas, moi, je trouve que tu ne commenceras pas à faire de la pression de vente pour ça. Voyons donc, tu partages une partie de toi à quelqu'un, puis si la personne est assez gentille pour vouloir mais ça en est embarquer dans le projet, comme ça que justement, on a le goût de voir qu'est-ce que tu fais. Ben, tu sais,
Je pense que Je suis oui. sûr. Ben, C'est assuré. C'est assuré parce que ouais. la vente en tant que telle, moi, j'y crois plus ou moins. En voulant Mhm. dire, tu décides pas de travailler avec quelqu'un parce qu'il a réussi à te faire son speech de vente. Tu vas réussir à travailler avec quelqu'un parce que ce qu'il va dire, puis la personne qui est, puis qu'est-ce qu'il dégage, ça Ouais. t'intéresse. Ouais. Puis vous avez les mêmes valeurs. Puis Ouais. c'est pour ça, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça que. Je suis 100% d'accord. Mhm. Puis, ben, c'est ça. Puis de voir que quand j'ai commencé à voir qu'il y a des gens des gens que tu connais pas du tout Mhm. qui achètent ton livre, puis que je leur dis, hey, si jamais tu veux m'écrire après, gêne-toi pas, parce que veux pas, c'est ça qui nous nourrit. Tu sais. Moi, si j'écris des livres, puis mettons que je vends un livre qui est best-seller, puis j'en ai vendu plusieurs milliers, puis j'ai pas eu un commentaire, j'ai l'impression d'avoir travaillé dans le vide pareil. Mhm. Puis si j'en vends 4 dans mon année, mais que les 4, ils me reviennent, puis avec des commentaires, puis je vois qu'ils ont vraiment passé un bon moment, puis ils me font des commentaires, puis j'en ai eu dernièrement des gens qui me disaient aïe, aïe, j'ai fini ton livre, je suis sur le cul, aïe, aïe, Mhm. comme telle affaire, puis là, je ne vais pas trop dire pour ne pas spoiler ce qui se passe, mais j'ai eu des discussions de gens qui n'en revenaient pas à ce qui se passait, puis là, on discutait, puis il dit tel personnage, telle affaire, oh my God, puis là, puis juste de voir ça, ça me ramène au pourquoi je continue à écrire, mais c'est de voir tout ça, voir que ton projet, s'il y a une certaine portée, puis il y a un impact sur les gens, puis même moi, je suis dans le domaine du divertissement, dans le fond, parce que je crée une histoire, les gens ils lisent, ils passent un bon moment, mais d'être capable de créer du divertissement comme ça, puis que les gens, tu vois qu'ils ont, ils vivent quelque chose à travers ça, mais le plus grand pourquoi tu fais ça, ben et là ma réponse, de OK. voir que il y a des gens qui veulent consommer des histoires, puis je suis capable de les faire, puis j'aime ça les faire. Pourquoi? C'est 1 plus 1. Dans le sens que Mhm. je peux pas laisser ça de côté puis me dire ah, je ferais pas. J'aime Tu te ça. sens sûrement accompli aussi en faisant ça d'une certaine façon. Là. Oui, parce qu'il y a quelque chose, on dirait d'une certaine façon, tu te sens tout le temps accompli. Moi, je trouve, dans la vie, quand tu poses un geste, tu fais une action qui est pour redonner. Je suis tout à fait d'accord. OK? Ouais. Puis même toi, dans ton service, je le sais que tu es très personnalisé, tu es très Mhm. humain. Puis je sais que tu te sens bien avec ça parce que tu le fais vraiment de la manière la plus authentique possible. Puis c'est ce qui fait que d'une certaine façon, c'est ta façon de redonner. Tu as un Mhm. talent, tu C'est le gentil, fais, tu merci. redonnes. Mhm. De rien. Puis ben moi j'ai un talent, j'estime, puis c'est ça, Exactement. puis les gens l'apprécient. Fait que pour moi, c'est une façon de redonner par rapport à quelque chose que j'aime faire. Tu sais. Fait que. Puis là, je t'emmène sur un. Ouais, vas-y. J'ai envie de te challenger parce qu'on fait face tout le monde fait face à ça aujourd'hui. Là. L'intelligence artificielle comme auteur, Ouais. est-ce que tu vois ça comme un outil ou tu vois ça justement comme quelque chose de très négatif? Je suis curieux de savoir ton avis là-dessus. L'intelligence artificielle, puis ceux qui me connaissent, ils connaissent mon point de vue par rapport à ça. Tu sais, on va pas se cacher, ça existe, les gens l'utilisent. C'est sûr que dans le domaine artistique en ce moment, comme moi personnellement, je ne l'utilise pas du tout pour des raisons de valeur personnelle, puis d'intégrité artistique. Pour mon projet, Le Purgatoire, qui est un genre de livre dont vous êtes le héros un peu. C'est vraiment un style RPG. Fait que tu as une aventure, tu choisis ton personnage, tu crées ta fiche de joueur, puis tu as des dés. Fait que c'est vraiment interactif. Là. Tu vas combattre des monstres, tu vas résoudre des énigmes, tu as des labyrinthes, toutes sortes d'affaires. Puis le but, c'est de réussir l'aventure. Mais moi, je voulais le faire illustrer, ce livre-là. Parce que quand j'étais jeune, j'en jouais à des jeux comme ça, des livres comme ça, puis j'aimais tellement ça. Fait que je me suis dit, il faut que ce soit illustré, il faut qu'il y ait des dessins, il faut que le lecteur / joueur soit vraiment dans le jeu. Puis c'est sûr qu'il y a une solution facile qui existe à cette heure, c'est l'intelligence artificielle. Tu peux générer des dessins, mettre ça là-dedans, puis personne ne va le savoir. Ou ceux qui ont l'œil et qui connaissent bien, ils savent reconnaître les dessins. Pour vrai, à cette heure, même moi, je le vois beaucoup. Je suis capable de reconnaître. Il y a quand même des. Il y a des signes, en fait. Il y a des signes, ouais, tu le vois. Quelqu'un qui n'est pas habitué, il ne verra pas, mais quelqu'un qui le voit. Puis moi, j'ai décidé de faire affaire avec une artiste pour mon livre. Là, elle est incroyable. C'est une fille, dans le fond, qui design puis elle fait des dessins pour des jeux vidéo et tout. Moi, j'ai décidé d'aller là parce que moi, ça répondait beaucoup plus à mes valeurs, d'avoir un projet que je sais que je suis 100% à l'aise de présenter. C'est parce que, c'est ça, l'intelligence artificielle est là, dans le domaine artistique. Il y a des gens qui l'utilisent dans des business, ChatGPT, nomme-les tout existe, puis les gens, s'ils disent qu'ils ne l'utilisent pas, tant mieux, mais il y en a qui l'utilisent.
Puis je pense que ça peut servir comme outil. Je pense que ça peut donner une base à quelque chose. Ouais, ben, puis il y en a beaucoup que moi, parce que je répète ce que j'entends, puis il y en a beaucoup qui vont se starter avec ça, justement, pour se donner une base, pour s'inspirer ou peu importe la manière qu'ils l'utilisent. Mais de là à prendre ça de façon intégrale puis mettre ça dans ton projet. C'est juste que moi, je trouve que si ton projet, il y a de l'intelligence artificielle, peu importe à quel degré, c'est ta couverture, une image, peu importe, dès qu'il y en a, mais on dirait que ça remet en question ton projet au complet parce que qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il l'est pas dans ton projet après ça, tu sais. Puis j'avais lu un commentaire d'un auteur d'une certaine notoriété, je ne nommerai pas de nom, mais il avait fait un commentaire sur Facebook en disant que l'intelligence artificielle allait supprimer les auteurs. On entend parler de ça, puis il y a Ouais. des gens qui ont posé des questions par rapport à Ouais, ça. puis Qui se posent des que questions. ça allait supprimer les auteurs, puis que bientôt, tu allais pouvoir générer toi-même une histoire, tu sais, sur justement ChatGPT. Tu génères une histoire, puis tu n'as pas besoin d'acheter un livre. Mais moi, je trouvais ça super insultant, pas juste en tant qu'auteur, mais en tant que lecteur. Mhm. Parce que moi, en tant que lecteur, j'ai pas envie d'aller sur un ordinateur puis de me divertir en lisant une histoire qui est générée par un logiciel, dans le sens que qu'est-ce qui est le fun des livres, c'est quand tu achètes le livre de quelqu'un, le livre il est là, c'est quelqu'un qui l'a écrit, tu as une plume, tu as une identité, tu as vraiment un artiste qui est derrière ça. Quand tu achètes une BD, puis les dessins, puis je veux dire, tout le médium artistique, qu'est-ce qui est beau de ça, c'est que ça vient des gens. Puis moi, je pense pas qu'en tant que lecteur, un jour, on va être rendu qu'on va se dire « Ah ouais, on va arrêter d'acheter les livres, on va juste générer des histoires automatiques. » Non, ça arrive. Moi, je pense que ça n'arrivera jamais, là, parce qu'à un moment donné, parce que je trouve que ça n'avait pas de sens. Fait qu'il y en a qui ont peur. Moi, je pense pas que le métier d'auteur puis d'artiste, il est en danger à long terme. C'est sûr que là, on est dans une espèce de pause qu'on ne sait pas trop comment réagir par rapport à ça. Mais moi, tu sais, mettons, moi puis les auteurs puis les artistes qui font le choix de respecter leurs valeurs, d'être intègres au niveau artistique, ben moi, je trouve que c'est là la meilleure chose à faire. Que tu sois fier de ton produit, que tu sois fier de présenter ceux qui ont travaillé dessus. Fait que si tu me permets, je vais juste prendre un petit moment juste pour remercier les artistes avec qui j'ai travaillé pour mes projets. Donc, Virginie pour Le Purgatoire, qui, dans le fond, c'est elle qui a illustré le projet qui va sortir cet automne. Et Louis qui a peint, dans le fond, cette peinture-là, qui est la couverture de Un conte de feu. Donc, voilà. Ben, merci de me partager ça, parce que ça peut être quelque chose de gros pour un auteur. Parce que j'ai l'impression que cette fameuse intelligence artificielle-là peut être utile dans d'autres sphères, peut-être de d'autres métiers, pour se créer une base. Donne-moi des titres par rapport à quelque chose, donne-moi des idées par rapport à ça. Je pense que oui, ça peut nous donner une structure, mais c'est quand que ça vient remplacer. C'est ça. Là, c'est autre chose. Parce que moi, je le vois vraiment comme un outil qui peut contribuer dans d'autres sphères que l'écriture. Mais dans l'écriture, je suis du même avis que toi, finalement. Mais ce que tu viens de dire, si ça peut accélérer ton processus, mettons, on parlait de brainstorming tantôt. Tu sais, mettons que tu es là puis tu veux brainstormer, puis si ça peut accélérer ton processus de brainstorming, que ça te donne des idées, puis à un moment donné, OK, ben là, tu t'inspires d'idées, je veux dire, c'est d'une certaine façon aussi, mettons que j'ai écrit une scène, puis je me souviens, il y a quelques années, je faisais beaucoup ça, je voulais écrire une scène, puis j'allais sur Google Images, pour voir des images. Pour te donner une idée. Ouais, donner une idée de l'ambiance, puis OK, puis après, j'écris ma scène. Fait que, tu sais, au niveau de, tu sais, c'est un peu l'aspect inspiration, puis comme l'effet d'outil, tu sais, mais de là à l'utiliser à 100%, moi, personnellement, moi je suis pas d'accord avec ça, puis ça, c'est moi, là. Les autres feront bien ce qu'ils veulent avec ça, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi, je suis fier de dire que Le Purgatoire qui va sortir cet automne, il a été 100% illustré par une artiste. Cool. Virginie Juteau, son nom. Elle est super talentueuse. Puis, on avait des images que tu as sorties à l'avance. Oui, sont vraiment cool. Ils sont vraiment débiles. Puis en plus, là, parce que j'ai ma pré-vente qui commence le 1er août. Fait qu'avant la pré-vente, je vais partager un petit teaser avec des images. Ça va être débile. Le 1er août, ça, tu partages le teaser également.
Un petit peu plus tôt. OK. Un petit peu plus tôt, OK. Juste pour un peu de hype. Parfait. Mais non, c'est ça. Fait que, non, moi, je suis bien fier de mes produits, puis je suis bien content. Puis d'ailleurs, un conte de feu qui a été, la couverture qui a été peinte par un artiste montréalais. Donc, même chose, tu sais, mes romans, je les fais peindre par un artiste que je connais. Mes livres-jeux, j'ai fait illustrer par une artiste que je connais. Fait que c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important. Mais t'as quoi d'être fier, en tout cas, de ce que tu fais. Je trouve ça cool, de l'extérieur, de voir ce que tu fais, puis dans l'œil dans l'entrepreneur que tu essaies de développer, que tu essaies de grossir, que justement, tu fais des événements, puis que quand que tu écris quelque chose, mais je le sais que tu t'appliques pour le faire, puis que tu y penses vraiment. Puis je le vis quand que je te demande des conseils par rapport à ça de mon côté. Puis je vois que tu penses, puis que tu vas chercher tout le temps plus loin. Tu sais. Puis pour finir, Oli, il nous a amené un livre, un exemplaire de ton livre qui s'appelle Un conte de feu. Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de Un conte de feu? De l'histoire, ben De oui. l'histoire. En fait, c'est ça, Un conte de feu qui est mon livre le plus récent. C'est lui qui est sorti l'année dernière. J'en parlais un peu tantôt parce que j'ai dit que j'ai travaillé à l'école et tout ça se passe au secondaire. En fait, c'est ça, cette histoire-là, c'est un suspense paranormal. Ça se passe au secondaire. Donc, c'est Rachel, qui est une étudiante de 17 ans. Rachel apprend qu'il y a une de ses enseignantes qui s'est enlevée la vie. Donc, puis elle sent coupable parce que Rachel, c'est le genre d'élève qui est assez difficile, elle n'est pas facile avec les profs, puis elle aime ça vraiment comme foutre la merde un peu. Puis elle est du genre à insulter ses profs, puis à les pousser à bout, puis elle pense que peut-être qu'elle est allée un peu rough avec une de ses enseignantes. Donc là, bon, c'est ça, elle se sent coupable. Puis une de ses amies, Émilie, qui croit beaucoup au monde surnaturel, donc elle lui propose, elle dit Rachel, je t'ai jamais vu de même. Peut-être que pour te sentir mieux, on pourrait essayer de communiquer avec l'esprit de la prof, puis demander de poser des questions, puis essayer de demander pardon. Donc Rachel, elle accepte. Il contacte les esprits, puis là commence le bordel. Voilà. OK. Ouais. Fait que c'est très, très cool comme histoire. Même moi, en l'écrivant, j'ai quelques scènes après plusieurs lectures, j'avais encore quelques frissons. Puis si, mettons, quelqu'un le veut, cet exemplaire-là, où est-ce qu'il peut le trouver? Comment il peut communiquer avec Dans toi? le fond, ces livres-là sont disponibles en commande dans toutes les librairies du Québec. OK. Sinon, j'ai ma page Facebook, donc c'est Olivier Croteau, auteur. Donc, n'importe qui peut m'écrire sur cette page-là. Si jamais tu es intéressé, on peut s'arranger entre nous. J'ai une page Instagram qui est Oli Croteau, auteur. Donc, voilà. Mais principalement, c'est en librairie, commande directe avec moi, en message privé ou n'importe quel événement que je vais être cet été. Il y a la liste des dates et des lieux où que je vais être en événement sur ma page Facebook. Donc, si les gens veulent savoir où je suis cet été, ils peuvent voir ça sur ma page. Parfait. Puis en plus de ça, il nous a amené un exemplaire qu'on va faire tirer possiblement sur ma page. On est en train de checker comment on va structurer ça, mais on va faire tirer un exemplaire pour que vous ayez la chance de lire cette belle histoire-là. Mais merci, Oli. Honnêtement, c'est vraiment une belle conversation enrichissante. Toujours du plaisir à discuter avec toi. Puis, merci pour tout. Mais merci de m'avoir reçu à ton podcast. Plaisir. Merci.